Salut à tous, allez on se retrouve pour un nouvel ActuFix, le numéro 28. Donc comme d'hab, je vais vous faire le résumé de toute la semaine sur les figurines statues en résine. Il y a quand même pas mal de choses à voir cette semaine. Je vous mets comme d'hab les liens dans la description si vous voulez participer à la cagnotte en prenant chez mon partenaire Kyodai Aniki. Je vous fais gagner une statue. D'ailleurs la cagnotte numéro 3 est déjà à 425 €, donc elle monte vraiment très vite. J'ai même pas fini le second concours. D'ailleurs attention, si vous regardez cette vidéo, là elle sort à 17 h mardi. À 19 h, je clôture le concours, donc c'est les dernières chances pour s'inscrire. Je vous invite à venir demain soir à 21 h sur Twitch pour une émission spéciale avec Clément Caron qu'on avait déjà vu, sa collection la semaine dernière. Puis du coup là, il va nous présenter son métier, donc qui est graphiste et qui fait aussi des concepts 2D pour les studios français. Comme d'hab, n'hésitez pas à liker la vidéo pour le soutien et surtout mettez un commentaire pour me dire qu'est-ce qui vous a plu ou déplu dans cette ActuFix, ou si même il y a eu des coups de cœur et que vous allez précommander. Allez, comme d'hab, on va commencer avec les précommandes, et ça va être les précommandes manga. Donc, la première, c'est Zoro de Tsume, la fameuse gamme Ikigai qui est censée trouver un nouveau public, un nouveau marché. C'est du 1/6, c'est des statues qui sont moins chères, parce qu'elles sont entre 300 et 400 €. Donc vraiment, le but, c'est d'avoir un tout petit socle que vous voyez là, qui est rectangulaire, pour en fait les mettre côte à côte et en mettre plein. Donc vraiment, c'est très destiné à ceux qui collectionnent du PVC et qui pourraient passer aux résines avec ces statues, parce que du coup, ça prend pas trop de place, c'est pas très cher. C'est plus qualitatif parce que là on a la qualité de Tsume, niveau peinture, niveau sculpte. Donc vraiment, on le voit, le paint il est vraiment très beau. C'est pas très grand, c'est la profondeur surtout 36 cm, mais du coup ça rentre partout, donc ça c'est cool. Les exemplaires, j'en parlerai après. 339 €, c'était un prix spécial de lancement, mais finalement il n'y a que ce prix là. Alors du coup celle-là j'en ai déjà parlé dans le live de mercredi dernier, donc il y a la VOD de jeudi dernier sur YouTube. Donc là, je vais pas trop en reparler, j'ai déjà donné mon avis. Je trouve le concept génial, je trouve que c'est un coup de génie de Tsume parce que ça va toucher un nouveau public et ça c'est très intéressant. Il y a qu'à voir le succès. Par contre, j'aime pas cet effet à l'arrière, là c'est pour me donner un effet de vitesse et de mouvement. Pas celui-là que j'aurais choisi, personnellement. Du coup, le Zoro, je suis plutôt mitigé. Par contre, le Oden, j'aime beaucoup le Oden, il est vraiment cool, tout en couleur comme ça, il est joli. La base est plus jolie du coup avec toutes ces pierres et tout, ça déstructure un petit peu ce carré noir. Alors le problème de ce carré noir, c'est que pour moi c'est un nid à poussière, donc ça j'espère que ça va pas trop se voir. Voilà, et du coup il est bien caché avec tous les cailloux. Donc voilà, soit il est un peu plus cher, 399 €. On dirait pas, mais il fait 45 cm le Oden quand même, donc c'est assez costaud. Et je voulais vous donc revenir, comme j'ai dit, sur le tirage. Donc en fait, à la base, c'était une open edition. C'est là où j'aimais beaucoup. Je trouvais que c'était un concept super, parce que forcément, Tsume, ils font des statues qui partent en 2 secondes. Et là, du coup, ils avaient un autre produit où il y avait un nombre d'exemplaires beaucoup plus haut possible. Donc c'était une open edition sur 30 jours. Finalement, il y a eu tellement de succès. On voit le tirage qui est déjà... Ils ont bloqué ça en 24 heures déjà. Ils ont stoppé le tirage. Donc vous avez 5200 de version régulière et 1300 de version Ultimate. Donc c'est 20% pour la version Ultimate. C'est au hasard. Vous pouvez pas le savoir à l'avance. Vous pouvez juste cocher ou décocher sur le site. Une petite version différente avec des effets en plus, un petit paint différent sur les yeux, un petit accessoire en plus, donc ça on le sait pas, ils ne l'ont pas dévoilé encore. Celle d'après c'est X Collectibles, alors là j'aime bien aussi, j'aimais pas trop le Naruto, mais alors vraiment pas. Par contre je trouve que le Sasuke est sympa, après j'aime pas quand il y a le Susanoo parce qu'ils font que ça à chaque fois, c'est un peu dommage, ça manque un peu d'inspiration. Mais alors c'est Titinon d'ailleurs qui a peint ce proto, plutôt joli, 699 $, surtout qu'ils ont acquis la licence mondiale à partir de celui-là, parce que Naruto c'était licence Asie. Donc voilà, mais moi j'aime bien, je préfère ce concept à celui de Tsume. Ouais, ça va dépendre des gens, bien entendu. En tout cas, il devrait pop chez les shops français bientôt, je pense, vu que c'est une licence mondiale. On continue avec, alors là c'est un peu compliqué, parce que j'étais le premier à cracher dessus. Quand j'ai vu le tease de Jimé Palace qui nous sort un nouveau Kusa, Naokiji, du coup je me suis dit, il y en a déjà eu un en version amiral avec son manteau et tout, je me suis dit, c'est débile, il y a plein de persos à faire, ça fait que 1 an qu'il est sorti, bon après il coûte 4000 $ maintenant, il coûte très cher, tellement qu'il est recherché. Puis quand j'ai vu le concept, j'ai fermé ma gueule, parce que j'ai trouvé qu'il était génial, j'ai eu un gros coup de cœur, je le trouve magnifique, l'effet de glace et tout, enfin l'effet de neige, tout est beau. 749 $, on connaît pas encore le tirage, parce que pour une fois, il y a un tirage international, on connaît pas le tirage. Donc là-dessus, sachant qu'en Chine il est déjà en rupture et il cote déjà hyper haut, donc c'est assez chaud, mais on peut encore le trouver à l'international. Là il reste quelques exemplaires chez Kyodai Aniki, si jamais. Donc vraiment, vous voyez le vélo, enfin c'est super beau, les stalactites de glace et tout. J'ai eu un gros coup de cœur pour le concept, donc ça a été préco. Et en plus il y a des LED, j'adore les LED. La base est très déstructurée, vous n'avez pas le socle noir, ça c'est un plateau classique. Ensuite, précommande jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a? Alors on a Prototype Z qui revient sur le devant de la scène avec du Street Fighter 2, dont Ken. Donc vous avez 2 bustes, et un petit stand pour poser le buste. Donc voilà, je suis pas spécialement fan. Alors je trouve le sculpte joli du personnage, la base est un peu minimaliste. Bon, pour le prix, du coup, on est quand même à 900 $ sur le 1 quart. Autant le 1/6, bon, et encore 500 $, ça me paraît un peu cher, surtout qu'il va falloir sûrement l'importer.
Le visage, j'en suis pas hyper fan, mais après Street Fighter 2, il a peut-être ce visage-là, mais bon, c'est tout pixelisé, c'est un peu dur à comparer. Voilà le deuxième bus alternatif, qui est plutôt sympa d'ailleurs. Donc voilà, je suis pas convaincu. Par contre, le Violent Ken, je suis un peu plus convaincu. Donc c'est pareil, là, ça c'est au choix. Hein. Je préfère celui-là, il y a des LED dans les yeux, ça c'est cool. Précommande Marvel. Alors là, on a des statues assez intéressantes parce qu'on a Thor de Kotobukiya de la gamme Fine Art Statue. Ils sont vraiment une belle gamme, hein, parce que 45 cm, très dynamique, tout en résine, et que 340 $. Bon, je l'ai pas encore vu chez Shop Français, ça va pas tarder à l'arrivée. Hein. Mais vraiment, l'effet de la cape et tout, vraiment, elle est superbe. J'avais eu la Carnage, elle était lourde et tout, c'était de la bonne qualité. Donc ça, je recommande. Et enfin, Forge de Iron Studio. Alors, je connais pas le perso, hein, c'est plus côté mutant. Un dixième, voilà, 170 $, c'est pas très cher, c'est un perso qu'on voit pas souvent, donc c'est plutôt une bonne chose. Précommande d'ici. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une Power Girl de Sideshow qui est vraiment pas mal, hein, 64 cm. Ah bon, c'est dû à la base, hein, forcément. Donc 570 $ ou 585 $ pour la version exclusive. C'est pas très cher, hein, pour du Sideshow toujours. La version exclusive elle va vous coûter assez cher, hein, parce qu'il va falloir l'importer de Sideshow. Par contre en France, pour la version normale, on sera dans les 500 €, entre 500 et 600 €, et ça c'est vraiment cool. Plutôt joli pour ceux qui attendent le perso. Et voilà la version exclusive avec une deuxième tête, que j'aime bien d'ailleurs, mais bon après ça vaut le coup de payer ça 100 à 200 € de plus, je ne pense pas. Après on a Weta, qui lance son DSAD, donc après Superman, après Darkseid, on a DSAD, son chef de la torture. Bon là je suis pas spécialement fan, il est joli, y a pas de problème, hein, mais ça manque de couleur, ça manque de contraste, mais ça c'est dû au personnage du film, hein, eux ils l'ont bien adapté, y a pas de souci là-dessus, hein. C'est pas le genre de statue que j'aurais chez moi. 800 $, en tout cas la cape à l'arrière elle a l'air vraiment jolie, c'est ça que j'aime bien. Bon, il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'on voit pas grand chose, hein, c'est vachement sombre, même la photo est sombre, donc du coup il faudrait la mettre sur un fond blanc vraiment pour bien voir. Hein. Bon, on va passer au film série TV, et là il y a pas mal de précommandes par contre, dont un sacré buste de Godzilla. Donc le but c'est de faire Godzilla versus Kong, donc on va voir Kong après, 75 cm, 1600 $, on va dire même, Q3 2022, des LED. Alors moi j'adore les LED, donc du coup ça me paraît indispensable. Hein. Celui-là est disponible partout, hein, on peut l'acheter, il n'y a pas de problème, c'est assez costaud. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont repris un peu le concept de Queen Studio avec le buste du Joker. Ils ont mis une petite statue à l'arrière, comme vous voyez ici. Vous voyez, on a un petit Godzilla à l'arrière, donc ça c'est sympa. Après ça dépend, parce que si vous le mettez contre le mur, forcément vous le verrez pas. Mais sur un plateau tournant ou au milieu d'une pièce, ça peut vraiment bien rendre. Ensuite on a Nuage, alors ça j'aime bien aussi, c'est vraiment très très beau, hein. ACME Studio. Alors c'est pas spécialement connu, on peut l'avoir, alors j'ai pas mis le lien, mais si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me MP ou Kyodai Aniki, ils vous le rajouteront. C'est la série de films Storm Riders, donc il y a Vent et Nuage, là c'est Nuage, on va voir Vent après, c'est tiré d'un comics qui en fait aussi une série de films. 80 cm, 500 exemplaires, 1430 $, hein. C'est assez cher, mais vu le concept, ça paraît assez logique. Il y a des LED dans la tête de dragon, donc ça rend super aussi, la cape elle est très bien faite, très dynamique. Du beau boulot, hein. Mais vous voyez justement le deuxième perso qui est déjà sorti à côté, hein, qui est vraiment très beau aussi. Hein. Donc voilà, une statue plutôt belle. Et enfin on a Swap Studio avec Tom et Jerry. Voilà, j'aime beaucoup, je la trouve vraiment superbe, 200 $. Alors après c'est un peu compliqué à avoir en France ça, mais voilà, c'est disponible sur Sideshow si jamais. Et pour terminer, les précommandes autres. Alors là on a un petit truc de Mighty Jax qui sort des trucs un peu bizarres toujours, hein. Keep Me, garde-moi dans ton cœur, Spectre Edition, 270 $. Alors j'ai pas montré parce que du coup... Et pas me faire censurer, il y a les seins à l'air sur la statue, mais là j'ai montré que le haut de la statue, hein, c'est les pistes qu'ils ont montré officiels de toute façon. C'est plus des statues d'art pour le coup là. Bon, on a fait le tour de toutes les précommandes, hein. Pour une fois il y avait pas mal de mangas, et beaucoup moins de comics Marvel, DC, etc. Donc on va passer au tease. Au tease il y a beaucoup de tease manga, c'était la semaine du manga là, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on a la prochaine Ikigai de Tsume qui sera du Naruto. Donc hâte de voir ce que ça va être comme perso. Peut-être le Rock Lee, hein, parce qu'on avait déjà vu un concept de Rock Lee, mais ça m'étonnerait qu'il l'aurait dévoilé quand même, mais bon. On verra, ça sera bientôt. Le but c'est d'enchaîner un peu, hein, sur les Ikigai. Hein. Alors là, grosse annonce de Takacorp, hein, qui, bon, on le savait, hein, Greg, on l'a souvent eu en live, on sait qu'il voulait absolument cette licence. Elle fait un carton phénoménal depuis l'animé, et le manga d'ailleurs que j'aime beaucoup aussi. Hein. Jujutsu Kaisen en 1/6. Donc on avait Infinity Studio qui ont la licence, mais du coup côté hors Europe, côté Asie. Non, on a aussi Takacorp qui va s'y mettre. Donc ils ont un ordre de personnages défini, ils n'ont pas le choix pour le coup. Donc on peut s'imaginer le personnage principal en premier perso. Ensuite c'est Figurama qui a montré des photos de la production de Mikasa. Donc qui avait beaucoup fait scandale un petit peu là. Là ils leur montraient, ça a l'air plus joli, ce qui est toute petite, hein, c'est pas évident, mais elle ressemblait vraiment à pas grand chose. Là ça a l'air mieux, donc on attend de voir un peu plus de photos officielles. You Studio, alors là ils envoient du lourd, hein. Un Barbe Blanche en 1/6. On sait que Jimmy s'y attaque pas de suite, donc du coup c'est une bonne opportunité pour You Studio de faire un Barbe Blanche. Bon comme d'hab, hein, ça sera Asie, hein, va falloir importer, hein, avec le superbe Sai derrière.
Jimmy Palace, quelques news parce qu'ils ont fait un live stream sur leur truc chinois là. On sait que Zoro sera la prochaine, donc il serait début mai. Après on les connaît, ils peuvent toujours intercaler un petit perso hein, à l'intérieur. On aura un tirage plus grand, hein. Donc ils ont changé quelque chose dessus, donc c'est pour ça qu'il a été reporté. Hein. À la base il devait sortir avant Kuzan, maintenant on a eu Kuzan avant. On sait qu'il travaille sur un Naikanu 2.0, donc pour le coup il est toujours en amiral, contrairement à Aokiji. Sûrement avec son costume blanc, sa petite barbichette, etc. Plusieurs Dragon Ball Z seront annoncés cette année aussi, donc ça c'est une grosse annonce. Ensuite, X Collectibles qui nous montre la suite de la ligne Naruto. Bon, on a déjà vu Madara, on avait vu le concept, on a déjà vu aussi Minato contre Kyuubi, on avait déjà vu le concept, et on sait que maintenant il y a une autre Naruto et une autre du village des sables. Ikes avec son Itachi en un quart, donc ça y est, on voit le sculpte. Moi j'aime bien, j'ai hâte de voir le paint, surtout qu'il y a une tête avec le chapeau, et ça c'est vraiment cool. Ensuite on a Shirahoshi de Soulwing Studio. Ce sera, on sait plus trop maintenant, avant c'était du 1/4 leur statut, maintenant ils ont fait du 1/6 avec Mihawk la dernière fois. Et enfin Goldorak par TNT, donc pour ceux qui en veulent un, bah, il y en a un nouveau qui arrive qui est plutôt dynamique, j'aime bien. Tease Marvel, j'ai pas de tease jeu vidéo cette semaine d'ailleurs. On a un Deadpool en 1/3 de PCS, plutôt une pose muséum, donc ça c'est sympa. En tease d'ici, il y en a pas mal hein, cette fois-ci. On avait déjà vu une photo du sculpte non peint à la Wonderfest. Là, du coup, on le voit un peu peint. Le visage, il a l'air impeccable. Ça a l'air super dynamique avec son lasso. Grosse statue là. Grosse statue, ça sera disponible partout. Donc, ça, c'est cool. Il n'y a pas d'exclu Asie ou quoi que ce soit. Batman, alors du coup, ils vous font voter pour leur Batman. J'en avais parlé l'autre fois. Il y a 4 concepts qui ont été retenus où il faut aller voter. Hein. N'hésitez pas à aller sur leur page Facebook. Il y a celui-ci. J'avais voté en 2e, mais c'est pas mon préféré. Il y a celui-ci, c'est mon préféré, celui-ci. Hein. C'est la couverture de Grant Morrison pour moi. Il y a celle-ci, mais alors là, j'aime beaucoup moins. Et celle-ci que j'aime moins aussi. Donc, moi, j'ai voté en tout cas pour la 2e que je vous ai montrée. On a Twitterhead, alors là, ils envoient du lourd. Hein. Ils envoient un Scarecrow, donc l'épouvantail. Ce sera du 1/6, sûrement pas très cher comme d'habitude avec eux. T'as hâte de voir. On a un Joker, alors ça, il est magnifique sur un trône. Oh là là, avec sa petite carte. Ça vaut le coup, ce sera peut-être pas très cher. Hein. Avec le petit appareil photo, donc est-ce que ce serait The Killing Joke? Super comics que je vous conseille. On a Crypto, alors ça c'est marrant, hein, le super chien à la Superman. Est-ce qu'il est tout seul ou pas? Bah ça on verra, je ne pense pas, ou peut-être que si. Hein. Et enfin on a JND avec leur Catwoman du film de Christopher Nolan. Donc c'est les premiers teas. Et la précommande c'est jeudi. Donc on va bientôt en voir plus, ce sera assez cher, hein, du 1/3 sur un visage en silicone, etc. Cheveux implantés, ça va être du lourd. Film, série TV, alors là on a le Kong, le fameux Kong de Prime One pour aller en face du Godzilla. Oh, putain, le rendu est impressionnant. Vraiment, ça va être magnifique. On a, alors ça j'adore aussi, un Twitterhead, j'irai pas acheter parce que c'est les maîtres de l'univers, je connais pas. La version normale et la version exclusive avec le bâton à droite, elle est vraiment très belle, je trouve, le visage il est impeccable. Donc vraiment une très belle statue. Ensuite on a Triangle Studio, je suis un peu déçu, c'est pas l'Armorigan que j'attendais. La bataille à travers les cieux, donc ça c'est un... Alors du coup je sais pas trop ce que c'est exactement, hein. C'est une série TV, ça a été adapté je crois aussi en manga, donc il y a quand même pas mal de choses dessus. Et le personnage c'est Xuner, hein. Je lis parce que je sais plus comment il s'appelle à chaque fois. Ça a l'air super beau, hein. Triangle, j'adore leur concept, ça a l'air magnifique avec ce petit cercle de LED là, j'adore. Faut pas que j'achète, hein, je connais pas du tout le perso, mais putain, je sens que ça va être magnifique. Et pour finir, on va passer au tease autre. Alors là, on a Ikes, pareil, avec une licence qu'on connaît pas trop ici en France. Donc vous avez tous ces persos qui vont sortir, donc voilà, bah, si vous êtes intéressés. Et on a XM aussi qui nous montre sa statue de Magic, la première qui est en précommande. Ils ont changé en fait l'effet des flammes pour un meilleur rendu, je trouve que ça rend très bien, hein, donc voilà, bah, j'ai fait un peu le tour de tout ça. Bon ben voilà, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour un live avec une émission spéciale, et après on se retrouve samedi soir pour du gaming. Samedi matin, je sortirai ma vidéo des précos du mois de mars et mes coups de cœur, comme d'hab. Et puis voilà, hein, j'ai fait le tour. Bon, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!